Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, nous continuons ensemble d'essayer de mieux comprendre la Bible. Continuons à avancer dans ce livre souvent négligé de Lévitique. On saute directement au chapitre 4. Il y a juste quelques petits versets, quelques petites paroles que je trouve assez importantes. Le chapitre 4 parle du péché involontaire. Lorsque il transgressait la loi, mais sans s'en rendre compte qu'il l'avait fait. Il y avait un certain aspect de la loi que tu pouvais faire par erreur. On ne parle pas de meurtre prémédité, mais autre chose. Et il y a des choses que je trouve intéressantes dans ces péchés involontaires. Écoutez bien le verset 2 et le verset 13. Si c'est le sacrifice... parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire. Donc on voit le péché involontaire. Mais il continue à parler à travers le chapitre 4. Et j'aime bien ce qu'il dit au verset 13, mais aussi à d'autres places. Et si toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne peuvent pas se faire, et en se rendant ainsi coupable. Oui, cette idée que même si c'est involontaire, ça te laisse quand même coupable, je trouve est important. C'est important parce que ça te rappelle, même si la chair a pris le dessus, même si l'ennemi t'a tenté, tu restes quand même coupable parce que tu as agi volontairement. Même si, justement, leur péché était involontaire dans un sens, il y a quand même cette idée qu'ils l'ont fait et donc sont rendus coupables. Je trouve que c'est important cet aspect-là parce que souvent on a de la misère à reconnaître notre culpabilité. Depuis Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est le serpent qui est venu dans le jardin. Non, tu as agi. Tu es coupable. Je trouve que c'est un bon rappel, ceci. Un autre bon rappel dans le chapitre, c'est la place de ce leadership. Voici ce que je veux dire. Le verset 13 nous dit, 3 nous dit, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Voici le sacrificateur qui était justement le médiateur du temps, représentant du peuple. Lorsque eux péchaient, le peuple est affecté aussi. Et si on peut parler du lien entre justement Adam a péché, tous sont impactés. Jésus est sacrifié, tous sont impactés par ça aussi. Comment Christ nous représente, la même façon qu'Adam nous représentait. Mais gardez en tête cette idée de leadership qui représente. Regardez encore du verset 13 maintenant jusqu'au verset 15. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation. On l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. Et on égorgera le taureau devant l'Éternel. C'est les anciens maintenant qui représentent le peuple dans ce sacrifice. Donc, je ne peux pas m'empêcher de voir, justement, comme j'ai dit, verset 13 et verset 15, Adam nous a représenté, on a la culpabilité. Christ nous a représenté, nous avons maintenant l'expiation de nos péchés. Cette idée représentée par autre est vraiment puissante, est vraiment encourageant. Et en réalité, c'est ça notre grande espérance. On passe d'être en Adam pour passer à être en Christ. Et déjà ici, on en voit un petit clin d'œil, une petite préparation dans la révélation de Dieu. Je pense que c'était bon d'y réfléchir et de regarder. Et finalement, ce que j'ai pour vous en terminer, c'est le verset 7. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odorifiants, qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. C'est surtout le début du verset.
Parce que au bout du verset, il parle de mettre du sang sur l'autel des parfums. L'autel des parfums représentait justement la prière envers Dieu. On voit constamment à travers la Bible, même jusqu'à dans le livre d'Apocalypse, l'idée du parfum qui est répandu, c'est justement l'idée des prières des saints. Et là, voici que le sang est mis sur l'autel des parfums, un peu comme le sang de Christ, et ce qui nous couvre pour que l'on soit envoyé à Dieu, on peut aller devant le trône de grâce avec assurance qu'il va écouter et répondre à nos prières. Parce qu'on vient en Christ, on vient à cause de son sang. Peut-être que je pousse trop loin cette imagerie, mais je trouve quand même ça assez fascinant. J'espère que vous voulez d'autres belles choses dans la parole de Dieu, que vous allez continuer à aller justement dans les Écritures pour mieux comprendre la Bible. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.